Nous voilà dans l'épisode 2 de notre voyage en France pour rejoindre les Alpes par les routes et les pistes. La dernière fois, on vous avait laissé en Ardèche où on avait profité des rivières et du calme des paysages. Il est maintenant temps de poursuivre notre route et on vous emmène avec nous pour découvrir la suite de notre parcours et partager notre aventure. Arrivé dans les baronnies provençales, on profite de découvrir la région et pour être honnête, on ne connaissait pas du tout cette partie de la France. C'est vraiment une surprise pour nous de ressentir la nature et l'ambiance qui s'y dégage. Comme à notre habitude, on emprunte des petits chemins pour trouver un coin sympa pour s'arrêter et profiter de la soirée au calme. Par chance, on croise un habitant qui nous autorise à rester sur le bord de son champ pour passer la nuit. C'est l'occasion pour nous de prendre un petit peu plus notre temps et d'apprécier la sensation d'être seul au milieu de la nature et des collines qui nous entourent. Là. Ah oui, je peux pas me mettre sur le côté. Ah si, c'est bon. Regarde si je suis comme ça. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir dormir à l'intérieur quand il y a du vent. Après notre première nuit à l'intérieur d'Elgy, à cause d'une nuit un peu venteuse, on est content de voir à quel point notre lit est confortable et fonctionnel. Malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup de place à l'intérieur, ça nous permet vraiment d'avoir un espace cocooning et à l'abri des intempéries. On serait bien resté un peu plus longtemps dans les baronnies provençales, mais notre but étant de rejoindre les Alpes, on a préféré continuer notre route vers les hautes montagnes. Heureusement pour cette chaude journée d'été, on passe juste à côté d'une rivière, idéale pour se rafraîchir un peu et profiter du soleil de l'après-midi. Alors on nous demande souvent ce qu'on fait pendant nos journées de voyage en 4x4. Et ce que nous on aime, c'est de prendre le temps de profiter de ce qui nous entoure, vivre en extérieur et en harmonie avec la nature. Et est-ce que c'est pas ça au final le voyage en 4x4 ? Pas besoin de compliquer, on se contente de choses simples pour passer des bons moments. Après cette pause au bord de l'eau, on arrive dans le massif du Dévoluy pour la fin de journée, et c'est encore une nouvelle région qui nous émerveille.
On y découvre exactement ce qu'on aime, des plaines toutes vertes où se baladent les animaux, des arbres et des forêts de sapins, et ces hauteurs rocheuses qui surplombent les environs. On profite d'avoir un 4x4 pour s'enfoncer sur les nombreuses pistes du Dévoluy, qui nous permettent d'admirer les paysages et les différents points de vue du massif. On continue doucement de se familiariser avec LJ, et on se rend compte petit à petit de la facilité qu'il a de traverser ce type de chemin. Oh là là! Après 2 heures de piste, on finit par atteindre le col où on voulait passer la soirée. Malheureusement, c'est beaucoup trop venteux pour monter le bivouac ici. On fait donc demi-tour pour rejoindre un spot en bord de chemin et qui sera parfait pour la nuit au calme. Pour cette nouvelle journée, on se réveille avec un ciel bleu et un panorama magnifique qu'on admire pendant notre petit déjeuner. On redescend la piste pour rejoindre le début d'une randonnée qui nous fera cette fois découvrir le Dévoluy à pied. On suit le chemin qui nous fait traverser les prés et longer les pâtures où on fait bien attention à ne pas déranger les moutons et leurs patous.
Oh, c'est frais. Après avoir fait notre pause déjeuner dans un petit hameau isolé, on poursuit notre chemin à flanc de montagne. On arrive cette fois dans le massif des Écrins qui nous fait découvrir les hautes montagnes des Alpes. Des fois, on prend des pistes qui ne nous amènent pas forcément quelque part, mais on prend beaucoup de plaisir à rouler sur ces chemins. Au final, c'est pas toujours la destination qui est importante. C'est dans ces moments-là qu'on aime bien prendre notre temps, et comme vous l'avez sûrement remarqué, on ne va jamais bien vite. Après être descendu dans la vallée, on trouve un petit emplacement au bord d'un chemin et en bordure de pré où nous posons le bivouac. On a évidemment fait attention à nous installer sans empiéter sur le champ pour ne pas déranger. Malgré le fait d'être un petit peu en retrait, on a quand même la possibilité d'admirer les montagnes d'en face, juste derrière un magnifique village. Bon, là, on va à notre spot du soir. Mais alors, on va vers le gris. C'est effrayant. Il faisait grand soleil tout à l'heure. Et là, on va vers les nuages, mais il y a déjà eu plusieurs éclairs. Quelques grêlons. Après l'orage, on trouve un petit emplacement un peu caché, mais juste à côté de la route que des passants nous ont recommandé pour ne pas gêner. En arrivant dans cette vallée, on ressent une ambiance très spéciale après la pluie, surtout par le fait qu'elle est presque vide et qu'on se trouve au bout de la seule route présente qui est en fait une voie sans issue. En sortant du 4x4, on est attiré par un bruit d'eau qui nous emmène vers une grande et belle cascade. En s'approchant un peu, on ressent la puissance de rencontre entre l'eau et la montagne. Comme quoi, la nature nous réserve plein de surprises. On voit même 2 fois de la planche. L'épisode 2 se termine ici et on espère que vous avez aimé. On vous retrouve prochainement pour le 3e épisode qui sera rythmé par nos premières grosses randonnées dans les Alpes. L'occasion pour nous de vous montrer l'autre facette de nos aventures.